la politique de jeu responsable de la France, de l'État, qui est quand même l'État croupier, qui détient les casinos, la Française des Jeux et le PMU, la seule action qu'il a en termes de jeux dépendants, c'est de former du personnel des casinos. Mais lorsqu'un joueur a un problème, il n'appelle pas un croupier et il n'appelle pas un barman. Ce qui veut dire que la réglementation française contraint les casinos à rien. Rien pour les joueurs. Donc, l'idée elle est où? C'est que lorsqu'un État ou lorsqu'un métier parle d'addiction ou dit qu'elle veut protéger ses joueurs, comme on protège l'air ou comme on protège les ruisseaux, on fait une promesse. Ils font une promesse. Cette promesse, ils la font à qui? Ils la font à la société civile et ils la font aux citoyens. Mais comment, je l'ai dit tout à l'heure, pouvoir aider un citoyen qui se trouve à Montauban si le psychiatre ou l'hôpital il est à Paris? C'est impossible. Donc, l'idée est simple. Il faut savoir que 98% des appels chez Addictel, 98% des appels sont « S'il vous plaît, monsieur ou madame, aidez-moi à me limiter ». 2% des appels, c'est « Je cherche un psychologue ». Pourquoi? Parce que si un joueur dépendant recherche une aide, il sait comme tout le monde prendre un annuaire. Donc finalement, la demande des joueurs, c'est de trouver un dispositif de limitation. C'est pourquoi Addictel existe. Donc aujourd'hui, comment c'est un numéro gratuit, des affiches, dans le monde réel, avec 127 conseillers dans toute la France, qui sont dans les casinos et ailleurs, qui permettent d'identifier le joueur, le limiter, ne plus prendre sa carte bleue, son carnet de chèques, limiter les mises. Ça existe à la fois dans les casinos terrestres, mais aussi dans les casinos online, où c'est encore plus simple, puisqu'il suffit d'envoyer un email avec le login et le nom du joueur pour pouvoir le limiter. Maintenant, il y a un autre problème. Ça, c'est pour la limitation. Mais il y a une énorme demande de ce que j'appellerais les dommages collatéraux. Lorsqu'un joueur joue, non seulement il se fait du mal à son porte-monnaie, mais quand il a plus d'argent, il se fait du mal à sa propre vie, puisque c'est une forme de petit suicide social, même peut-être un très gros suicide social. Et puis, qui en pâtit? Ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être les parents, ça peut être la femme. Et je peux vous garantir que les cas qui arrivent chez Addictel sont assez dramatiques, avec des gens qui sont surendettés, qui ont parfois, contracté plusieurs crédits, ne serait-ce que pour jouer. Et nous avons des cas qui arrivent qui sont extrêmement douloureux. Donc nous avons créé ce qu'on appelle des groupes de parole. Et aujourd'hui, devant l'UNAF, je vais montrer ce que sont ces groupes de parole, parce que parmi les adhérents de l'UNAF, il y a exactement les mêmes proportions de joueurs dépendants ou de gens dépendants, que ce soit la cyberaddiction ou au jeu d'argent, sujet d'aujourd'hui, que dans les autres métiers ou que dans les autres univers. Et donc j'ai mis à la disposition du service associatif ce site que vous voyez ici, qui est le site d'Addictel, qui est un site de groupe de parole online où à la fois les joueurs vont pouvoir trouver une aide en temps réel, n'importe quand, jour et nuit, dans toutes les langues. On est en train de le créer en mandarin, en russe, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en trouvant à la fois un psychologue ou un autre joueur comme lui, ou alors une autre maman d'un joueur. Pourquoi? Parce que l'argent est tabou, le jeu est tabou, on n'ose pas en parler. Sur ce site, c'est anonyme, on peut en parler. Donc les gens s'inscrivent. Ils voient très bien qu'ils sont dépendants aux jeux d'argent parce qu'on leur explique ce que c'est que les jeux d'argent. Parce qu'en général, on n'est jamais excessif. On se contrôle. Un joueur, il dit, vous inquiétez pas, je peux me contrôler. Et lorsqu'il voit ce que c'est que la définition des jeux d'argent ou ce que c'est que la cyberaddiction, tout d'un coup, il s'aperçoit que lui aussi, il est tombé dans la marmite. Donc ça, c'est déjà un élément intéressant. Lorsqu'il s'est inscrit, il peut choisir son domaine d'addiction, donc les jeux d'argent, les jeux vidéo, la cyberaddiction, les drogues, les tabacs. Donc vous voyez qu'on est assez généraliste aujourd'hui, même si on a fait un focus sur le jeu. Et ça, j'en parle parce que je suis devant l'UNAF. C'est qu'aujourd'hui, les adhérents de l'UNAF peuvent aller envoyer leurs adhérents gratuitement sur ce site, s'inscrire, ouvrir leur propre groupe de parole, sous la marque de l'association qu'ils représentent, de manière à ce que leurs adhérents puissent se retrouver autour d'une table, à n'importe quelle heure, toujours du jour et de la nuit, avec un professionnel, ou entre eux, ou avec des autres parents, ou enfants de drogués, ou de drogués du jeu, de manière à pouvoir vraiment échanger. Moi, et je terminerai par là, je vais vous dire une chose. Lorsque mes psychologues, qui sont employés d'Addictel, lorsque nos équipes m'ont proposé de faire des groupes de parole, parce que nous avons aussi des groupes de parole en réel dans nos locaux, j'étais contre. Pourquoi? Parce que je voulais me positionner comme le pompier, comme celui qui sauve les joueurs. J'ai bien expliqué tout à l'heure que le curatif venait après. Moi, j'étais celui qui allait sortir le joueur de la marmite dans laquelle il était tombé. J'étais un petit peu contre. Lorsque j'ai vu que des joueurs se déplaçaient, faisaient 400 km pour venir dans les groupes de parole physiques, j'étais un petit peu embêté parce que je ne tenais pas ma promesse. Pareil,
je suis à Paris, je peux aider que les gens qui peuvent se déplacer, les quelques-uns, et puis à Paris. Donc j'ai créé ce site-là, qui a coûté extrêmement cher, je peux dire le prix, ça a coûté 230 000 € de développement, et je le mets à la disposition de tous les joueurs, de tous les drogués, de toutes les associations, de manière à ce qu'ils puissent trouver une aide. Et cette aide, je peux vous dire que j'ai notamment le cas, un joueur qui s'appelle Raph, qui est passé à la télé récemment, et je terminerai par là, qui avait joué 60 000 € au Rapido. C'est pas à Marmottan qu'il a trouvé sa solution. Je savais pas, mais c'est chez Addictel qu'il vient, et c'est là, et c'est ici, dans ces groupes de parole, et parce qu'on a réussi à le sevrer avec les systèmes de limitation, qu'il a pu trouver un sauvetage. Et je peux vous dire que cette personne était limite suicide. Vraiment, elle était dans un cas extrêmement désespéré. Je terminerai par là. Donc je mets à la disposition, et je le dis officiellement aujourd'hui, de tous les adhérents de l'UNAF, les associations de l'UNAF, gratuitement, l'accès à ce site. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Alors, avant de passer peut-être à une phase de débat avec la salle, est-ce que Christian et Thibault, vous souhaitez réagir à ce qui vient d'être dit par Eric? Parce que moi, j'avais peut-être deux questions pour lancer. L'une des questions, c'est finalement, j'ai senti une certaine côté négatif par rapport à la mise en place d'une politique du jeu responsable. J'allais dire, concrètement, comment pourrait-on faire